Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un passage, un morceau d'une partie qui s'est jouée entre Maurice Ashley et Hodgson. Donc ça s'est joué à Philadelphie en 2000 pour l'Open mondial. Alors cette partie, si je vous montre ce passage précis, c'est pas par hasard, c'est pour vous montrer que le calcul nécessite une rigueur. En fait, et que si vous voulez, tout ce qui va être un petit peu parti pris, il faut le laisser de côté. Donc, ok, on va voir le coup déjà de Ashley. Maurice Ashley va jouer E5 ici. Et le grand maître avec les noirs va répondre par B4. C'est très compliqué parce que, du coup, ici, il va y avoir des prises. Il faut bien évaluer, hein, parce qu'il va y avoir des prises. Et ici, il va également y avoir donc, des prises, tout simplement. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on sait si jamais c'est bon, si jamais c'est pas bon? Eh bien, il faut évaluer en fait le matériel final. Et surtout la position. Parce qu'il est évident que quand on va prendre sur F6, les noirs vont prendre sur C3. On va prendre sur G7, attaquant la tour, menace dame échec. Hein. Ils vont prendre sur D2, mais là on peut faire fou prend. Et si on comprend un peu la position, notre fou attaque la dame noire sur A5. Notre pion attaque la tour noire sur H8, menaçant dame. Donc en fait, on va se retrouver avec un fou ici qui attaque la dame et le pion qui attaque ici la tour. Donc la dame va devoir se sacrifier contre le fou, cavalier prend, roi prend, peu importe. Et derrière, tour G8. Au niveau matériel, ça donne quoi? Donc essayez de faire ce petit exercice-là. Au niveau matériel, qu'est-ce que ça peut donner? Pour ceux qui veulent la réponse, je vous donne tout de suite la variante. Alors, dans cette configuration, E prend F6. Puis on prend C3. Ok. Puis on prend G7. Attaque la tour. Puis on prend D2 échec. Donc la dame est perdue. La dame blanche est perdue. Fou prend. Et là maintenant... on retrouve donc ce que je vous disais, le pion attaque la tour noire, le fou attaque la dame noire. Et qu'est-ce qui va se passer? Si la dame part, on fait pion prend tour dame. Donc en fait, les noirs, s'ils veulent récupérer le maximum de matériel, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent sur D2. Donc cavalier prend pour éviter le déroc, évidemment. Et tour G8, donc le pion en G7 va tomber. Et pourquoi c'est si intéressant tout ça? Parce que tout simplement, dans cette configuration, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le pion G7 va tomber, donc on ne va pas le compter, mais on a l'équivalent de 7 pions avec les blancs. Il y a autant de pions du côté noir, donc 7 pions aussi. Fou cavalier, fou de même couleur, hein, tous les deux sont sur case blanche, et paire de tours. Donc on a un matériel complètement égal, et une position qui, somme toute, est vraiment équilibrée. Donc dans cette partie, la nulle sera conclue assez rapidement entre les deux joueurs. Mais c'est pour vous expliquer que le calcul, voilà, il ne faut pas non plus avoir des partis pris comme on pourrait en avoir après ici, en se disant, mince, si je prends sur G7, il va me prendre ma dame, sur échec, je perds la dame. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut voir concrètement la fin de la variante et pouvoir évaluer à la fin de la variante si le matériel est équilibré ou pas. Et c'est vraiment tout l'art du calcul, c'est de savoir tout simplement aller jusqu'au bout de la variante et pouvoir ensuite évaluer le matériel qui reste et la position évidemment qui en découle. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous de très rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!